Bonjour tout le monde, ce matin on va parler des langues étrangères. C'est un rapport avec la voix, vous vous en doutez un peu, mais ça n'a peut-être pas le rapport dont vous vous doutez. Parler des langues étrangères va améliorer votre voix. Vous entraîner à parler des langues étrangères va améliorer votre voix pour une raison assez simple en réalité, c'est que au-delà de votre prosodie personnelle, c'est-à-dire la musicalité de votre voix, les langues étrangères ont chacune la leur. C'est comme une espèce de grande structure dans laquelle il faut venir se mettre. Tous les professeurs de langue, les spécialistes des accents connaissent ça. Il existe des sons dans certaines langues qui n'existent pas dans d'autres. Et certaines langues sont très difficiles parce que la formation physique des sons qu'il faut faire pour parler cette langue correctement, quand on ne l'a pas appris jeune et même petit, c'est beaucoup plus compliqué, voire peut-être dans certains cas, je ne sais pas, c'est une question, peut-être que c'est quasiment impossible en tant qu'adulte pour sonner comme un natif. Mais même sans aller dans des cas extrêmes, vous le voyez dans des langues un peu plus convenues, en tout cas pour nous français, le français est une langue à plat. Le français est une langue de noms, de substantifs, où le sens des mots est donné par les explications, par les mots en eux-mêmes. Il y a peu d'inflexions, peu d'accents toniques qui sont subtils en français. C'est pour ça que le monde entier se moque de nous à juste titre et qu'on est des quiches en langue vivante, parce qu'on ne sait pas mettre les accents. On n'a pas appris. Donc il faut apprendre à chanter les langues quand on passe dans des langues étrangères. Ça veut dire que quand vous passez dans une langue étrangère, votre voix change. Et au bout de la logique, vous avez une voix par langue étrangère. Sinon, vous ne pourrez pas la parler correctement. Si vous vous mettez à parler anglais, vous allez avoir une voix qui va se placer ailleurs et qui va former d'autres sons. On va prendre un exemple tout bête, le verbe aller en anglais. Un Français va prononcer ça to go. G-O, go. Ça se prononce pas comme ça en anglais. Ça se prononce en diphtonguant, go. Voire gao, selon certains accents, certaines prononciations. Donc, un conseil que je donne souvent aux gens qui veulent débloquer leur accentuation, on en a parlé dans un post en novembre, en décembre, pardon, c'est de d'imiter un étranger qui parle français avec son accent. Par exemple, si je parle français comme ça, on voit que je suis un peu, on voit que je viens pas d'un pays situé au sud de l'Espagne. Et ensuite, vous parlez dans la langue d'origine comme ça. Si vous parlez anglais comme je viens de parler français avec un accent anglais, votre anglais sera déjà meilleur. Après, il faut éviter de tomber dans la caricature, mais il y a des choses réelles sur lesquelles les caricatures s'appuient. Euh, Par exemple, si vous écoutez, c'était Roger Carrel qui faisait ça très bien sur le russe, parce qu'il avait étudié cette langue, il l'expliquait dans une vidéo, donc je lui reprends l'idée, je ne veux pas me l'approprier, mais elle est très très juste. Un russe ne peut pas dire roti, ne peut pas prononcer le mot ti, ce sera tché, rotché. Et on peut pas, je parle pas russe, mais on peut faire du yaourt qui sonne russe en gardant à cette idée que Preskeshia, c'est meilleur, Preskeshia, c'est bourgeois. Voilà, on va faire un espèce de truc qui veut rien dire et qui ferait hurler n'importe quel russe parce que c'est un espèce de mélange de trucs qui n'existe pas. Mais ça habitue la voix à se déformer, à se musicaliser d'une certaine façon. Et c'est vrai pour à peu près toutes les langues. Donc, mon conseil, si vous voulez travailler la voix, et ça peut être une compétence professionnelle de toute façon, ou personnelle et même cérébrale pour votre développement et pour la lutte contre la déperdition des neurones avec l'avancée en âge qui frappe n'importe quel être humain, euh, les exercices de mémoire, les exercices de mathématiques, la lecture, les exercices de mémorisation et l'apprentissage de nouvelles langues vivantes et le maintien des langues vivantes déjà parlées qu'on a peut-être un peu oubliées depuis le temps de l'école, sont des compétences qui vont préserver votre intellect et l'aider à se développer. Et très clairement, être polyglotte ou hyper polyglotte va vous aider énormément sur la pure partie vocale. Ça va vous aider à trouver des réflexes d'orateur, des réflexes de vocaliste, et votre voix aura des prérequis déjà validés pour mieux travailler de manière plus naturelle et plus fluide. Vous aurez travaillé la plasticité dans la formation des phonèmes et de certains chuintements et de certaines positions labiales et zygomatiques qui vont vous aider. Donc, j'en profite pour passer un salut confraternel à deux personnes de LinkedIn qui sont un petit peu spécialistes de ce sujet que j'ai rencontrées. Il y a Jeanne
Je mettrai son adresse LinkedIn, son identifiant dans le post. Et il y a Ben, qui est lui un hyper spécialiste de l'accentuation. Et c'est deux personnes que je reçois bientôt en interview. J'espère vous en faire profiter très prochainement. Bonne journée à tout le monde.